Bonjour tout le monde. Salut la compagnie. Salut la jeunesse. La moyenne d'un QI d'un groupe est supérieure au QI le plus élevé des individus de ce même groupe. Mais pourquoi ? Est-ce que vous connaissez l'effet Dunning-Kruger ? Voici le graphique. Au début, comme tout le monde, je ne connais pas grand-chose. Et puis j'apprends ça et là des trucs. Je lis quelques pages Wikipédia. Je vois quelques vidéos sur YouTube et très vite je m'aperçois que c'est très facile d'apprendre. J'ai très vite atteint un niveau quasiment doctorat. Et je sais énormément de choses. Alors, tu peux m'expliquer ce que c'est que les atomes jumeaux ? Oui, tu parles des atomes infiltrés. Intriqués. Il s'agit d'atomes intriqués. Intriqués, oui, des atomes intriqués. Ce sont des atomes jumeaux. Quand il y en a un qui fait un truc, l'autre le fait instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Bon, j'ai du mal à t'expliquer ça, mais c'est très facile à comprendre. Tu vas voir sur Wikipédia, tu verras, c'est vachement facile à comprendre. J'étais en haut de ce graphique et je commence à avoir quelques doutes sur mes connaissances parce que je n'arrive pas à expliquer ce que sont les atomes infiltrés. Intriqués. Oui, intriqués. Et donc, je retourne voir Wikipédia, je regarde quelques vidéos, et puis ça y est, les atomes incrustés. Intriqués. Oui, intriqués. Je comprends pas grand-chose en fait. Et je descends un peu plus sur le graphique. Mais même si j'ai pas tout compris sur ces atomes infiltrés... Intriqués. Oui, intriqués. C'est pas dur, hein, je vais retourner voir quelques vidéos et puis hop, ça y est, après ce sera bon. Puis je connais plein d'autres choses. Par exemple, l'ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça, hein, mais moi je le sais. Et puis je sais que la couleuvre de Montpellier, c'est la Malpolon spéculanus. Je sais aussi que la lumière visible, c'est une longueur d'onde qui se situe de 380 nanomètres de longueur d'onde pour le violet et qui va jusqu'au rouge à 780 nanomètres de longueur d'onde. Il n'y a pas grand monde qui sait ça, moi je le sais. Je sais aussi que le chat, c'est le Sylvestris felis catus. Il n'y a pas grand monde qui le sait, ça. Ça, c'est pour faire monter les vues des vidéos. Il n'y a pas grand monde qui sait toutes ces choses-là. Mais c'est pas en apprenant des noms bien compliqués que j'apprends grand-chose. En fait, je n'apprends rien du tout. Parce que le chat, justement, c'est quoi son origine ? J'en sais rien. Je sais que c'est le Sylvestris felis catus, oui. Mais ça s'arrête là. La Malpolon spéculanus, plus communément appelée la couleuvre de Montpellier, c'est Hermann qui l'a découverte en 1803. Mais à part ça, c'est quoi sa période d'hibernation ? De quoi elle se nourrit ? Sa période de reproduction ? Quelle est son origine ? J'en sais rien. Et je descends un peu plus dans ce graphique. Pour arriver tout en bas, dans la zone d'humidité. Là, je me rends compte que mes connaissances sont vraiment infimes. Les connaissances, c'est comme un cercle. Ce qui est à l'intérieur du cercle, c'est la somme de mes connaissances. Et le pourtour, c'est ce qui est en contact avec ce que je ne connais pas encore. Alors, plus je vais apprendre et plus mon cercle de connaissances va augmenter. Le pourtour va être plus grand. Donc, je vois plus la somme de ce que je ne connais pas encore que la somme de ce que je connais. C'est pour ça qu'une fois qu'on commence à apprendre beaucoup plus de choses, on a tendance à se sous-évaluer. Parce qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose, il reste encore beaucoup de choses à apprendre.
Alors j'achète des livres pour vraiment apprendre ce que sont les atomes incrustés, infiltrés. Non, c'est pas ça. Intriqué. Intriqué, voilà. Et puis, bien, les livres, je comprends pas grand-chose. Alors j'achète d'autres livres pour comprendre les premiers, et puis ainsi de suite. Et je finis par apprendre quelques trucs, parce que c'est pas si compliqué, ces atomes infiltrés. Intriqué. Intriqués. Et au final, mon cercle grandit et je commence à monter dans le graphique. Mais je suis vraiment très loin de ce que je pensais être au début. Alors, j'apprends de l'un, de l'autre, de vidéos sur YouTube, de quelques informations qui passent à droite à gauche. Mais ce qu'il y a, c'est que l'information pure, elle ne sert à rien. Parce que l'information, des fois, est inexacte ou complètement fausse. Par exemple, on a parlé de la Terre plate. Peu croient à la Terre plate, mais il y en a qui croient dur comme fer. Alors que si on croise les sources, on s'aperçoit que une info donne la Terre plate et plein d'infos donnent la Terre ronde. Donc, vraisemblablement, elle serait plus ronde que plate. Et après, avec la gravité, on comprend pourquoi elle ne peut pas être plate. Mais pour ça, il faut ne pas avoir peur de se remettre en question et de croiser les sources, d'avoir un esprit critique, et continuer à apprendre même ce que l'on sait déjà, parce que quelquefois on l'a mal appris, ou on l'a mal compris, ou on nous l'a mal expliqué et l'information était inexacte. Par exemple, des choses que tout le monde sait, la pyramide du Louvre est constituée de 666 panneaux de verre. C'est le docteur Guillotin qui a inventé la guillotine. On ne trouve des pingouins qu'au pôle sud. Le jour, dans le ciel, on ne peut voir aucune étoile. Les vipères sont friandes de lait. D'ailleurs, beaucoup de témoignages parlent de vipères directement pendues au pied de la vache pour pouvoir téter le lait. Moi, je ne l'ai pas vu, mais il y en a qui me l'ont dit. Bon, vous l'aurez compris, toutes ces informations sont inexactes ou complètement fausses. En fait, la pyramide du Louvre est constituée de 603 losanges de verre et 70 triangles de verre, ce qui ne fait pas 666, vous en conviendrez. Le docteur Guillotin n'a pas inventé la guillotine. Il a simplement proposé cette machine à décapiter comme moyen unique d'exécution. Parce que selon la valeur du crime ou selon si on était riche ou pauvre, on était exécuté de manière bien différente, pendu, écartelé. Enfin, il y avait énormément de solutions pour faire passer le condamné de vie à trépas. Or, le docteur Guillotin a pensé que cette machine à décapiter était plus propre et avec peut-être moins de douleur, et que tous les condamnés soient égaux devant l'exécution. Et il a regretté jusqu'à sa mort qu'on ait donné son nom à cette machine. Les pingouins ne se trouvent pas du tout au pôle sud, on les trouve plutôt sur l'hémisphère nord. Le pingouin est un oiseau qui vole, mais on le confond souvent avec le manchot. Alors effectivement, le manchot, lui, vit au pôle sud, et cette confusion vient de la langue anglaise, parce qu'en anglais, le manchot se dit penguin. Et beaucoup de gens confondent le pingouin et le manchot. Le jour, effectivement, avec la clarté du soleil, ça cache les étoiles. Mais on en voit quand même une. Le soleil, justement. Le soleil est une étoile. Donc le jour, on peut voir une étoile. Les vipères ne raffolent pas vraiment du lait. D'abord, ce ne sont pas des mammifères. Elles n'ont aucun moyen de succion. Donc elles ne peuvent pas aller au pied de la vache pour téter le lait. En revanche, la vipère, comme tous les serpents, des écailles la vipère a des écailles vibratiles sous le ventre. Le serpent est dépourvu d'oreilles, sa manière d'entendre, c'est par les écailles vibratiles, où elle ressent les vibrations du sol.
Or, la vache, comme les moutons, les chèvres, les chevaux, ont des sabots. Les sabots font du bruit sur le sol et les serpents ont tendance à éviter de s'approcher des endroits où il y a ces vibrations parce que c'est un danger potentiel. Cependant, si une vipère était dans l'herbe et qu'une vache se soit couchée dessus, elle a pu la mordre au pied, effectivement, mais dans un système de défense. Et l'information de dire « j'ai vu une vipère pendue au pied de la vache », oui, mais parce qu'elle venait de mordre la vache. Mais en mordant la vache, elle envenime. Si elle se pendait au pied de la vache en mourrait. Alors, gardez bien l'esprit critique. Une information peut être vraie, fausse ou inexacte. Donc, ne la prenez pas comme vraie dès le départ. Ne la prenez pas non plus comme fausse. Vérifiez. C'est assez facile de nos jours de vérifier. On a des moyens avec Internet d'aller vérifier plein de choses, mais recoupez toujours l'information avec différentes sources. Et puis, ne prenez jamais rien comme acquis. Parce que une information qui s'avère vraie aujourd'hui s'avère fausse par la suite. Par exemple, je l'ai cité dans une précédente vidéo, lorsque j'étais à l'école primaire, j'avais appris que seul notre système solaire avait des planètes. Par la suite, on a découvert des exoplanètes. Une exoplanète est une planète qui est hors de notre système solaire. On s'est aperçu que bon nombre d'étoiles que l'on peut voir dans le ciel avaient également des planètes qui gravitaient autour. Donc notre système solaire n'est pas unique, il en est un parmi tant d'autres. Et donc, cette information qui était vraie à l'époque, par manque de connaissances, elle était vraie, on ne pouvait pas la contester. À présent, on peut la contester. Donc, ne restez pas accrochés à une information, n'ayez pas peur de vous remettre en question parce que ça évolue sans cesse. La science fait de nouvelles découvertes tous les jours. Alors, comme le dit si bien Léo de la chaîne TechMaker, n'arrêtez jamais d'apprendre. Vous pouvez apprendre de n'importe qui, aussi bien d'un grand professeur que du plombier qui habite au coin de la rue. Du moment que c'est quelque chose que vous ne saviez pas, vous apprenez quelque chose. Mais que ça vienne du plombier ou du professeur, vérifiez les sources, recoupez l'information pour être sûr que ce que vous apprenez soit vrai. Et n'hésitez pas à partager avec vos amis, parce que je sais un truc sur les atomes intriqués, et lui saura autre chose. Et ces deux informations combinées va faire qu'on va apprendre un peu plus. Alors ce n'est pas étaler sa science, c'est simplement discuter, et puis on reçoit de nouvelles informations. Ce que lui savait que je ne savais pas, eh bien on le partage. La connaissance n'a de valeur que si elle est partagée. C'est pas la peine de la garder enfermée. Et le cercle de la connaissance augmente. Alors, sur le graphique, je ne monterai sans doute pas au niveau doctorat. Je n'atteindrai vraisemblablement pas le niveau où je pensais être au départ. Mais progressivement, je monte et j'apprends de choses nouvelles. Donc, n'arrêtez jamais d'apprendre, gardez un esprit critique, recoupez les informations, et c'est un plaisir d'apprendre. Alors, j'ai plaisanté un petit peu avec les atomes intriqués. Oui, c'est bien ça. Bon nombre d'entre vous savent ce que c'est, et pour ceux qui ne savent pas, eh bien, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Allez chercher par vous-même, parce que j'espère que je vous aurai donné envie d'aller chercher une information. Parce que ce qu'on apprend le mieux, c'est ce qu'on apprend par nous-mêmes. Alors n'ayez pas peur d'ouvrir un livre, n'ayez pas peur de voir une vidéo, de lire une page Wikipédia, mais vérifiez toujours que l'information soit vraie. Au revoir à tous et merci de m'avoir écouté. Allez, c'est le moment de se dire au revoir, les amis. Allez, au revoir la jeunesse. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça coûte rien. Et activez la cloche aussi, parce que comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Au revoir à tous et puis à très bientôt.